Du sable, des dunes, un désert à perte de vue, vous êtes sur les reconnaissances du prochain rallye de Tunisie. À 5 mois de l'événement, Cyril Neveu et son équipe sont déjà sur le pied de guerre. On travaille à Paris sur des cartes d'état-major. On essaye de dire on va essayer de passer à tel point GPS, parce que maintenant on utilise le GPS. Et puis après, on réalise sur le terrain, comme on peut le voir ici au mois de novembre, si c'est réalisable. Pour la reconnaissance cette année, on a utilisé un ULM et bien sûr deux Pajero et une moto, comme on fait habituellement. Et donc ce ULM nous a radio-guidés dans les passages les plus difficiles et ça nous a fait gagner un temps pas possible. Je préférerais les contourner au plus facile. Donc tu continues tout droit pendant environ 1 km, et après ça sera 90 droite, il y a un passage là de plaine entre deux cordons. Et ben voilà, parfait, t'as bien pigé. On fait comme ça. Un ULM, ça sert peut-être à dominer les dunes pour apprécier l'ampleur des difficultés, économiser des litres d'essence et des gouttes de sueur, mais ça fournit aussi des images de caravane plutôt inédites dans le désert. Un outil dont il serait dommage de se passer lorsqu'on sait qu'une étape comme la boucle d'El Borma nécessitait près de 5 jours de reconnaissance alors que les meilleurs pilotes mettaient quelques heures à la passer. Bon bah là on est finalement au point le plus au sud de la boucle d'El Borma. Et bah, comme tu peux voir, hein, elle va être relativement plus facile. On franchira beaucoup moins de cordons de dunes, mais par contre il y aura plus d'orientation. Ça fait combien de kilomètres de navigation en tout finalement? Ça va faire... en tout, 100 pistes, ça va faire 80 km. Allez, on attaque. Le soir, au bivouac, on fait le point. Les informations recueillies pendant la journée sont rassemblées, confrontées, disséquées autour des cartes d'état-major et d'un menu local. Les tentes sont plantées et on dresse les plans du lendemain. Je vous fais ça tout. C'est Byzance, là. Toi, Patrice, avec l'ULM, tu vas pouvoir nous guider, puisqu'on a vu que ça marchait. Hein, ouais. Du haut, tu vas nous guider les cordons de dunes les plus faibles, hein, puisqu'on va pas s'en galérer, essayer d'avoir les dunes les plus hautes. Et puis on va prendre un point GPS bien au sud, là, hein. On va le calculer tout de suite. D'ailleurs, tu feras attention parce que la frontière algérienne n'est pas loin du tout. Hein. Ouais. Alors, c'est pas le moment d'aller. Non, mais là, on a le point le plus bas, mais après on remonte par où alors? Ça, on va pas le dire. Hein. Le GPS, c'est le Global Positioning System. Comprenez un dispositif qui permet de se localiser n'importe où sur Terre grâce à un boîtier gros comme une calculette de poche. Un signal émis en permanence est capté par plusieurs satellites qui vous renvoient vos coordonnées exactes. Le GPS a induit une véritable révolution dans le monde des rallyes, supprimant une bonne part du suspense propre à la navigation. C'est pourquoi Cyril Neveu a décidé de solliciter le flair et le sens du terrain des pilotes par le biais d'un roadbook moins détaillé et faisant plus appel à l'intuition. Le meilleur tuyau que je peux donner, c'est d'avoir un bon physique, puisque ça c'est important, et puis aussi d'avoir un bon moral, puisqu'on s'est aperçu que bon nombre de pilotes craquaient, faute de morale. Mais un rallye inscrit au championnat du monde, ça se doit surtout d'être sélectif. Et si l'ULM est là pour indiquer les passes infranchissables, certaines réalités plus terre-à-terre sont là pour rappeler que les ingrédients essentiels de la victoire sont un coup de gaz expert et une bonne autonomie en huile de coude. Mais si vous ne vous sentez pas l'âme d'un champion du maniement de la pelle, d'autres formules vous sont proposées. On a développé plusieurs formules autour du rallye. Il y a donc la compétition qui fait partie de la Coupe du Monde FIA. Et on a un raid qui est une balade parallèle pour toutes les personnes qui ont des 4x4 traditionnels ou moto tout-terrain, qui prennent les mêmes pistes, une partie des pistes du rallye. On a un voyage qui fait les 3 derniers jours de l'arrivée en départ avion, retour avion. Et on a maintenant la nouveauté de cette année, un raid en ULM et un raid en paramoteur. Voilà, un rallye pour tous les goûts et pour les budgets serrés grâce aux efforts des multiples sponsors. Et si après ça l'Afrique ne vous tente pas, c'est que jamais elle ne vous tentera.